voici, chers amis, pour cette première vidéo dans ce manoir que je vais explorer avec mon ami Chris qui se trouve derrière la caméra et que je remercie d'ailleurs au passage pour ce magnifique lieu. Nous allons essayer de nous infiltrer dans ce lieu. Comme vous pouvez le constater, on est dans un lieu totalement abandonné. En attendant, je vous balance la vidéo intro et nous allons attaquer cette exploration. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, notre première exploration de la journée. Je suis en compagnie de mon ami Chris qui se trouve là-bas dans la cuisine. Urbex Team Exploration. Nous attaquons avec ce premier site comme vous pouvez voir derrière moi où tout est encore à l'intérieur, laissé du jour au lendemain à l'abandon. On va attaquer cette exploration. Je vous garde comme d'habitude une petite surprise en fin de vidéo. Voici donc, chers amis, dans la première pièce, vous voyez mon ami Chris là-bas à l'entrée de cet endroit. On attaque donc cette nouvelle visite par cette cuisine vraiment superbe. Je vous laisse admirer ces images. Tout est absolument à l'intérieur. Je vous fais un panorama tranquillement de ce lieu. Nous sommes vraiment au milieu de nulle part. On peut voir même encore regarder le rouleau de supérieur là. Et toute la vaisselle et vraiment l'électroménager. Tout est vraiment là. Nous allons passer maintenant à la partie salon. Regardez ce petit casque audio là. Ce petit casque moto, pardon, au-dessus de ce frigo. Heureusement pour nous, les frigos sont vides. Voilà, vous pouvez voir une partie de notre matériel que nous avons posé là, à Chris et à moi, sur ce bar. Et nous allons attaquer, regardez ce salon. C'est vraiment un salon vraiment extraordinaire, d'une splendeur incroyable. Regardez-moi ça. Regardez cette belle horloge. Et regardez ce salon. Bon, il y a de la poussière, hein, évidemment, hein, c'est abandonné. Mais regardez ce salon. Vraiment très très impressionnant. Je vais vous rajouter un petit peu de lumière. Je crois que j'en ai pas encore mis assez. Regardez. Impressionnant ce lieu. Regardez, il y a même encore la petite desserte bar avec tous les alcools qui sont encore là. Qui n'ont pas été saccagés ou bu. Regardez donc. Bon là, je présume que tous les alcools sont encore, toute la vaisselle est encore à l'intérieur. Regardez ce meuble, comment il est vraiment très très beau. Cette finition de sculpture, vraiment superbe. Avec cette belle cheminée, regardez, il y a encore une vieille cocotte en fonte à l'intérieur de cette cheminée. Et ce magnifique petit bateau. Et regardez ce cadre. Souvenir du service militaire de l'armée française du Rhin en 1928. Regardez cette table et cette déco assez originale avec des tapis de sol sur la table. Voilà, nous allons continuer cette exploration. Là, on peut voir, nous sommes arrivés à l'étage, donc il y a mon ami Chris là, qui se trouve dans la deuxième chambre. Nous allons commencer par celle-ci et nous allons aller explorer donc ce lieu. Attention, vous allez être impressionnés, il y reste énormément de choses dans ces pièces. Bon, celle-là, c'était un petit salon, je pense, pour les enfants. Vous voyez, il y a beaucoup d'appareils de musculation là, qui traînent sur ce meuble. On a des belles pendules. Il y a beaucoup de jeux d'enfants. Donc, il devait très certainement y avoir beaucoup d'enfants. On peut voir un petit chauffage d'appoint là. D'après moi, il y a un papier que je viens de voir qui se trouve là-bas. Donc, je ne m'en approcherai pas, bien évidemment, pour que vous ne puissiez pas voir le nom et l'adresse. Cette maison a été abandonnée en 97. Regardez les Legos pour ceux qui ont connu. Et regardez tous les vêtements qui restent d'enfants très très jeunes
Regardez, tous les vêtements qui restent. Donc c'est vraiment un départ du jour au lendemain, mais très très précipité. Les raisons, malheureusement, on l'ignore. On peut voir aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour ceux qui font de l'équitation, je ne vais pas dire pelletis. Donc, regardez les chevaux, là, les barbies. On peut voir les petites sandalettes, là aussi, qui sont bien sympas. Ouais, je pense que c'est un petit coin enfant où ils pouvaient se permettre de jouer. Regardez, les placards sont remplis de vêtements. C'est carrément hallucinant. Avec ce petit canapé, avec ce petit coussin. Et là-bas, vous avez vu, il y a un repose-serviette chauffant. Alors, bien évidemment, la plante, pardon, c'est une plante, c'est une fausse, hein, c'est une en plastique, hein. Voilà pour cette première pièce. Nous arrivons au dernier étage donc de cette demeure. Regardez ce sofa avec ce grand aquarium abandonné. Ce qui nous inquiète avec lui, c'est le nombre de couteaux, comme celui que vous voyez là. Il y en a beaucoup qui traînent un peu partout. C'est vraiment inquiétant. Regardez ces deux magnifiques blocs livres en forme de petite voiture. Très sympathique. Alors, cette chambre est un peu en désordre, mais elle a son charme. Alors, il faut savoir que c'est une chambre d'enfant, sur mon point de vue. Parce qu'on peut voir qu'il y a PlayStation, il y a beaucoup de circuits électriques, et il y a énormément de vêtements. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des carreaux qui ont été cassés. Donc, il y a eu l'entrée de pas mal de petits pigeons qui ont fait leur œuvre aussi ici. Il y avait le petit billard, Play Power, un magazine de jeux vidéo. Regardez cet aquarium rempli de peluches avec ce double lit. Donc, vous avez un beau petit lit de princesse là, et vous en avez un second à l'étage, donc en mezzanine, beaucoup plus classique, j'ai envie de dire. Donc, regardez aussi cette petite colonne avec sa petite lampe, très sympa. Et regardez ce placard, il y a encore plein de jeux de société. Donc voilà, je pense qu'on est effectivement dans une chambre d'enfant. Nous allons passer à la prochaine chambre. Nous voici donc dans la dernière chambre de cet étage, beaucoup plus basique. On peut voir un petit secrétaire là-bas. Alors là, c'était la chambre d'une jeune fille. Pourquoi déjà, par rapport aux vêtements, par rapport aux jouets, comme vous pouvez voir là ici, par rapport aux livres. Regardez, il y a même des vêtements encore qui restent. Je vous dis, il y a vraiment énormément de vêtements qui sont restés. Ils ont laissé tous leurs bouquins. Regardez, je crois que c'est des mangas, hein. Je crois de mémoire que c'est des mangas. Tous les bouquins, parce que très très impressionnant, regardez, mais il y en a partout. Leurs cassettes, leurs DVD, mais tout est resté là. Et regardez là, regardez ce placard avec tout. Mais il est complètement plein. D'où je vous disais, je pense qu'il y a eu quelque chose de très très grave qui s'est produit dans ce lieu. On peut même voir un Amstrad, pour ceux qui ont connu à disquette, le 6128, je crois, de mémoire, un Amstrad. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose de relativement très, très grave dans ce lieu parce que, regardez le secrétaire. Bon, hormis les crottes de pigeons. Regardez, la pile de CD Naruto, il y a encore la trousse, il y a encore les styles. Regardez, mais tout est à l'intérieur, c'est impressionnant. Incroyable. Nous voici, messieurs, dames, dans la chambre, je pense, parentale, vraiment exceptionnelle. Regardez donc, avec cette magnifique coiffeuse, avec son petit tabouret, on peut voir, mais regardez cette pièce. Je vous fais un panorama d'entrée déjà. Je vais vous le faire sous plusieurs angles, parce que franchement, regardez ce lit baldaquin. Ce lit baldaquin est carrément monstrueusement beau. Et regardez là-bas, on va s'en approcher. Regardez là-bas, il y a un trône, carrément un trône. C'est hallucinant. Alors là, je pense que ce meuble-là, c'est le système de chauffage. Un radiateur ou quelque chose à l'intérieur. De toute façon, on va bientôt ça. Regardez ce magnifique trône. Oh là 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 là. Il y avait un roi ici, mes amis. Regardez un peu cette déco. Oh là là, c'est
impressionnant. Comment c'est magnifique avec le petit poêle à fioul là-bas. Donc on va regarder le placard parce que je commence à me demander, parce qu'il y a deux radiateurs à fioul, on en a un deuxième là, donc c'est peut-être pas le radiateur derrière. Avec cette télé incorporée dans un meuble avec une enceinte en dessous, regardez. Regardez-moi cette pièce, elle est carrément superbe. Je refais un panorama tellement elle est magnifique. Elle est magnifique. Avec son trône là-bas, c'est incroyable, incroyable. Nous arrivons, chers amis, pour cette fin de vidéo. Nous allons finir par la cave, le garage. Regardez déjà ces télés qui sont entreposées ici. Des batteries. Allons voir la pépite de cette fin de vidéo que je vous ai réservée. Quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez déjà des vélos. Nous avons deux vélos là, relativement assez anciens. Et regardez cette magnifique surprise. On peut voir un scooter, on peut voir des barres de poids, on peut voir cette moto Yamaha. Regardez, une 1300 XJR. Bon, elle est pas récente, certes, mais regardez un petit peu dans quel état elle est. Elle est en parfait état. Bien évidemment, hormis son abandon, comme vous pouvez voir, les pneus sont à plat. Mais une magnifique moto. 1300 cm3 quand même, hein, c'est pas rien. On peut voir aussi, oui, donc la personne qui vivait ici était passionnée par la musculation parce que vous voyez, encore un banc là. On en a encore un là-bas. Et on a le troisième ici. À mon avis, il devait passer ses journées à faire ça. Donc je refais un panorama, regardez. Ces motos, ces tondeuses, ce motoculteur, encore un casque là-bas. Incroyable, incroyable. Voici la pépite de cette fin de vidéo.